Allez, bonjour à tous. Dernier épisode de notre petite saga de 3 questions à notre directeur. Alors, ce sera le dernier épisode. On reviendra l'année prochaine avec un nouveau concept. Et aujourd'hui, on m'a fait une petite surprise parce que, comme à chaque fois, je ne connais pas les invités, mais là, j'ai 3 membres de mon équipe de direction. Donc, on a Anita Artenova, Anouk Perrault et Pascal Gérard. Alors, je ne vais pas allonger l'introduction. Je vais très rapidement leur poser la question. Elles ont un défi. C'est de me poser la question fatidique à laquelle je ne pourrais pas répondre. Donc, 3 questions pour essayer de rester dans le challenge, d'avoir sur chacune d'entre elles à chaque fois, essayer d'avoir en tout cas un premier niveau de réponse. Allez, à toi Anita. Bonjour, donc moi je suis Anita Artemova, je suis directrice des finances au sein de l'établissement. Je suis arrivée en juin. J'ai une question très précise à te poser, Sylvain. Quel regard portes-tu aujourd'hui sur notre établissement et quels sont les défis que tu vois encore à relever? Sur le regard, j'ai un regard très bienveillant, très affectueux pour cet établissement. Déjà à titre personnel parce que c'est ma première chefferie et j'ai reçu un accueil exceptionnel de l'ensemble des acteurs. J'ai un regard aussi bienveillant parce que je pense que c'est un établissement qui, sur ces 20 dernières années, a traversé parfois des moments difficiles. Je pense notamment à la période post-construction du bâtiment Madeleine-Bresse, où l'établissement a dû faire énormément d'efforts pour retrouver une trajectoire budgétaire en capacité, en tout cas de nature, à rassurer le financeur pour nous permettre de payer cette deuxième phase. Et donc c'est, je trouve, un établissement travailleur avec des gens, des professionnels qui sont particulièrement attachés à cet établissement. Donc ça, c'est pour le regard. Sur les défis, il y en a plein. Je vais essayer d'en évoquer quelques-uns. On a un premier défi à relever, je pense, c'est la question immobilière. On est aujourd'hui engagé dans une opération immobilière majeure qui coûte un peu plus de 400 millions d'euros, qui à échéance de 2030 va refondre totalement nos organisations, notre manière d'accueillir les patients et leurs familles. Donc je pense que c'est un des premiers défis à mener, alors qu'il va se dérouler en 2 temps. En premier temps, l'emménagement en phase 1, enfin emménagement, déménagement, réemménagement. Et puis ensuite, toute la préparation de la phase 2 et après l'emménagement, déménagement dans la phase 2. On a un deuxième défi qui me paraît important à mettre en exergue. Je vous l'ai toujours dit, je pense que l'hôpital, ce n'est pas que des murs, c'est avant tout une aventure humaine. Et le plus gros défi, je pense, qui s'offre à nous, c'est cette capacité qu'on va avoir collectivement à construire ensemble une aventure humaine. C'est pour ça que j'ai été particulièrement attentif à ce que, dans le cadre du projet d'établissement, ça soit le plus participatif possible, qu'on implique tous les acteurs, et notamment dans les projets médico-soignants. Parce que j'ai cette conviction que si on veut voyager ensemble, il faut savoir où est-ce qu'on veut voyager. Parce que sinon, il y en a qui font des haltes, des pauses, et finalement, on n'arrive jamais à bon port tous ensemble. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte qu'on soit tous ensemble à bon port. Ensuite, sur la question des défis, je pense qu'il y en a encore d'autres. Un qui me vient rapidement à l'esprit, c'est le défi relatif à la qualité. Je pense qu'on a aujourd'hui un sujet qui est de réussir notre contre-visite, on va l'appeler comme ça, de la HAS. C'est pas simple parce qu'on a une certaine frustration liée à la première visite. On a la sensation d'avoir plutôt bien réussi et pourtant on n'a pas eu ce sésame qu'est la certification sans condition. Et je pense qu'il faut redoubler d'efforts et que lorsque la HAS reviendra au mois de juin, il faut qu'on soit performant parce qu'on n'a pas d'autre choix que de l'être. Et puis après, on a des défis du quotidien. C'est de faire avancer tous les projets à la fois de services, de pôles, et puis essayer de faire en sorte de rendre un peu plus fluide nos différentes organisations. Alors c'est compliqué, parce que je voudrais que tout le monde entende, 3000 personnes, plus de 50 services, on a fait le calcul, c'est plus de 1000 interactions minimum par jour entre les gens. Et évidemment, quand vous avez plus de 1000 interactions par jour, ça ne peut pas être simple. Et ceux qui disent que c'est simple me semblent être des gens qui sont déconnectés de la réalité. C'est compliqué, mais ça le devient encore plus lorsque les gens ne se parlent pas, lorsque les gens ne se disent pas les choses et lorsqu'on n'est pas volontaire pour essayer de trouver des solutions pragmatiques à des problèmes qui en soi sont assez pragmatiques.
Voilà pour la question du regard et des différents défis. Merci beaucoup Anita. Anouk, à toi de jouer. Oui. Bonjour Sylvain, je suis Anouk Perrault, donc directrice des affaires générales, des projets et des relations avec les usagers dans l'établissement depuis janvier 2024. Moi j'aurais une question un peu plus sportive. Si ton équipe de direction était un sport, quel serait-il? Pourquoi? Et si tu avais une phrase de motivation à nous transmettre, quelle serait-elle? Bon, c'est bien, je suis content, j'ai des questions où je suis plutôt à l'aise pour le moment. Un sport, alors je ne vais pas donner le nom d'un sport parce que tout le monde va m'attendre et va penser que je vais donner le football. Je vais surtout qualifier le sport et je pense que c'est un sport collectif. Pour moi, une équipe de direction, ce n'est pas une somme de directeurs. C'est une équipe et le mot équipe, à mes yeux, a un sens profond de par mon parcours personnel, qu'il soit à l'hôpital, qu'il soit dans le monde du sport. Comment caractériser donc l'équipe? C'est ça, Anouk. Moi, j'ai une équipe performante. Je l'ai déjà dit dans mon discours de vœux en janvier 2024. Je l'ai redit avant les vacances, je le redirai autant de fois que nécessaire. Je ne pouvais pas rêver d'avoir une meilleure équipe de direction que celle que j'ai aujourd'hui. Et je ne suis pas un garçon très possessif, mais là, en l'occurrence, je vais dire que c'est mon équipe de direction. Ce n'est pas celle de mes collègues, ce n'est pas celle d'autres personnes, c'est la mienne. Et dans la vision que j'ai, mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que chacun puisse à un moment donné avoir sa part de lumière. Parce que vous savez, c'est comme dans un sport collectif, il y a le buteur, que ce soit au rugby ou au football. Et très souvent, c'est souvent le buteur qu'on retient, mais on oublie que pour marquer un but ou pour marquer un essai, il a fallu que les 14 autres ou les 10 autres, en fonction du sport, ou les 5 autres, en fonction de ce qu'on choisit, ils aient travaillé pour permettre au buteur de marquer l'essai, le panier, ou de mettre le point, ou de mettre le but. Et on oublie tout ce travail préalable. Et c'est un peu ça, une équipe de direction, c'est de faire en sorte que chacun puisse avoir ce moment où il devient le buteur. Alors, c'est pas facile, parce qu'il faut trouver le bon moment, l'occasion, il faut avoir envie. Mais en tout cas, c'est la vision que j'ai, c'est de permettre à chacun de pouvoir s'exprimer autant qu'il peut. Après, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'ai une caractéristique, c'est que je suis très exigeant avec mon équipe. Parce que je pense être bercé à l'exigence du sport de haut niveau, pour l'avoir moi été dans une autre vie. Et que cette exigence du haut niveau nécessite une performance tous les jours. Ce n'est pas un jour de temps en temps ou la moitié de l'année, c'est tous les jours. Et je sais que ce n'est pas toujours facile pour mon équipe parce que j'impose un rythme, j'impose un niveau d'exigence qui peut être parfois considéré comme dur. Mais c'est une volonté de ma part avec cette idée que parce qu'on est exigeant tous les jours, collectivement, on réussit collectivement parce que notre mission quand même lorsqu'on est une équipe de direction, c'est de travailler pour le bien de l'établissement dans lequel on travaille. Avec une caractéristique que je demande à chacun très souvent, certes on est de passage parce qu'on a tous des durées de vie plus ou moins longues dans nos établissements, mais on doit aimer l'établissement dans lequel on est. Parce qu'on l'aime et qu'on est heureux d'être là, du coup en général on travaille beaucoup mieux. Sur une phrase de motivation, parce qu'en fait dans une question j'ai le droit à 3 questions qui sont une seule. J'ai envie de citer celle de Mandela qui dit on ne perd jamais, enfin je vous fais une synthèse, on ne perd jamais, très souvent on gagne en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est dans une logique où lorsqu'on perd on a l'impression que c'est la fin du monde, en réalité c'est pas la fin du monde, parce que chaque échec est une manière aussi d'apprendre sur pourquoi on a échoué, se remettre en cause et repartir de l'avant pour essayer de réussir à un moment donné. Alors j'en aurais peut-être une deuxième. On a le droit de faire plusieurs erreurs dans sa vie, mais jamais 2 fois la même, qui est en fait assez liée à la première. C'est-à-dire qu'il n'y a que ceux qui ne font pas, qui ne font jamais d'erreurs. Et je pense que notre métier, inévitablement, conduit à faire des erreurs, parce qu'on prend entre 15 et 30 décisions à la journée. Ceux qui vous disent qu'à la fin de l'année, 365 jours fois 15 fois 30 n'ont fait aucune erreur, je dois leur dire chapeau bas. La réalité, c'est qu'on en fait. Par contre, on se doit collectivement de se dire pourquoi on l'a fait et surtout essayer de corriger le problème pour permettre à chacun de progresser. Parce que plus on sera performant et plus l'ensemble de l'hôpital le sera. Allez,
à Pascal pour la dernière, la 30e question de la longue série. Bonjour Sylvain, donc moi je suis Pascal Gérard, je suis la directrice des soins de l'hôpital et je suis ici depuis le 1er janvier 2015. Donc moi ma question est la suivante. Sylvain, si tu étais un aide-soignant ou un brancardier, un manipulateur radio ou un infirmier ou un technicien de laboratoire ou si tu étais un cadre, qu'est-ce que tu aimerais que ton directeur fasse pour toi ? Je pense que la chose que je voudrais le plus, c'est que mon directeur soit à l'écoute des problématiques que je lui remonte. Ce qui ne veut pas dire être d'accord avec les problématiques et les solutions que je propose, mais qu'au moins il y ait un temps d'écoute, mais un temps d'écoute que je qualifierais d'attentif, pas j'écoute pour dire j'écoute. J'écoute avec la volonté d'essayer, avec les contraintes de l'environnement qui pèsent sur nous, et pour ceux qui nous écoutent, je vous confirme, il y a beaucoup de contraintes, mais d'essayer en tout cas d'apporter une réponse qui tienne compte des problèmes auxquels on est confronté. J'ai envie de répondre aussi par la négative. Ce que je ne supporterai pas chez un directeur, c'est éventuellement qu'il ait un côté dogmatique et très technocratique, parce que ça ne correspond pas à ma vision des choses. Ça ne veut pas dire que la technocratie, c'est pas bien, c'est pas ce que je dis. Mais je ne supporterai pas un directeur qui n'ait pas une part d'humanité, ou en tout cas une part de compréhension des gens. Je ne supporterai pas un directeur qui soit dans une application mécanique des choses et qui ne cherche pas à essayer de trouver des solutions, même si trouver des solutions, parfois c'est difficile, mais au moins d'avoir essayé de faire quelque chose. Ça, c'est pour ce que je ne supporterai pas et un peu ce que j'aimerais bien qu'il puisse faire. Qu'est-ce que je pourrais attendre d'autre de mon directeur général ? C'est qu'en général, lorsque vous êtes infirmier ou aide-soignant, technicien de laboratoire, manipulateur radio, ASH, magasinier, brancardier, ou on oublie, mais agent administratif, adjoint des cadres, attaché, quand on regarde, même si les choses ont un peu évolué quand même, mais on a quand même une grande partie de nos équipes qui sont là depuis 20 ans, parfois 30. On fait parfois des pots de départ à la retraite de gens qui sont restés 40 ans dans notre hôpital, qu'ils soient médecins ou pas médecins d'ailleurs. Et je ne supporterai pas un directeur qui n'ait pas un degré d'attachement à l'hôpital qui est le mien, en fait. Parce que la réalité, c'est que les directeurs passent, les agents ou les équipes restent très souvent. Et très souvent, les équipes doivent assumer parfois des conséquences dramatiques de décisions prises qui ne sont pas assumées par les gens qui parfois les prennent. Et pour éviter d'être dans cette situation, si on est attaché à l'hôpital, on est très vigilant à se dire si je suis attaché, je ne vais pas prendre une décision déconnectée de la réalité de ce que les gens peuvent vivre. Et donc dans mon esprit, j'aimerais bien avoir un directeur attaché à l'hôpital qui est le mien. Et pour tout vous dire, c'est que les deux éléments que je viens de vous évoquer, c'est un peu ce qui guide mon action au quotidien depuis que je travaille à l'hôpital. J'ai plutôt été fidèle aux hôpitaux dans lesquels j'ai travaillé. Je suis resté 5 ans à Orcé-Longjumeau, je visite. Je suis resté 5 ans au CHU de Reims. Je suis resté 9 ans en Yvelines-Nord. Là, ça fait 18 mois. C'est aussi parce que je suis attaché aux hôpitaux dans lesquels je travaille. Et ça a toujours été un moment difficile pour moi de les quitter. Parce qu'il y a une part d'affection assez forte avec les équipes. La volonté de bien les connaître, ce qui explique pourquoi notre équipe de direction, celle qui est la nôtre à Argenteuil, on n'hésite pas à aller sur le terrain pour rencontrer les gens. Parce que je veux que tout le monde l'entende, c'est pas si simple que ça. D'être parfois en situation d'insécurité face à des équipes qui ne sont pas contentes, avec parfois pas de solution à très court terme. Mais il y a une forme d'attachement, et cet attachement, ça fait 18 mois, et au fond, j'ai l'impression d'avoir connu que l'hôpital d'Argenteuil. Je vous le redis, je n'avais pas les questions, et donc là, mes collègues pourront témoigner, puisque je ne savais même pas qu'elles venaient. Elles sont arrivées, elles connaissent mon côté un peu chiant sur les horaires, donc elles sont arrivées pile poil à 13h30. Merci beaucoup pour cette surprise, parce que je ne suis pas étonné, elles m'ont toutes les trois posé des questions sur ce que je suis en tant que professionnel et en tant qu'homme, avec un grand H, ou en tant que personne si on préfère. Et j'ai pu finalement, à travers les réponses que
j'ai donné vous livrer une part de ce que je suis, au-delà du costume et au-delà de ce que vous pouvez voir tous les jours, même si, au fond, ce que j'ai dit, j'espère en tout cas que ceux qui nous écoutent, lorsque j'ai des interactions avec eux, le ressentent vraiment. C'était le dernier épisode. On a fait le choix de s'arrêter là parce qu'au fond, c'est toujours pareil, il faut se renouveler. L'année prochaine, on reviendra avec un nouveau concept. On a un petit peu réfléchi, mais vous en saurez un peu plus dans les semaines qui viennent. Entre-temps, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. C'est toujours des moments importants. Il faut essayer, si les circonstances le permettent, de les passer en famille. C'est important d'avoir ce noyau familial sur lequel on peut s'appuyer, parce que la vie de tous les jours n'est pas toujours simple. Mais en tout cas, passer de très belles fêtes de Noël et surtout un bon réveillon de Nouvel An pour fêter une belle année 2025 qui s'offre à nous dans pas très longtemps et qui sera, je l'espère, pleine de réussite pour notre établissement.